Si tu es entrepreneur dans le secteur du marketing relationnel et tu as l'impression que ton business n'évolue pas, tu as l'impression que tes affaires n'avancent pas, tu es toujours au même endroit, ça fait plusieurs mois, plusieurs années. Par contre, les autres autour de toi parviennent à évoluer, leur réseau grandit, gagnent beaucoup d'argent, ils parviennent à réaliser des choses vraiment impressionnantes. Mais toi, ce n'est pas le cas pour toi. Eh bien, sache que tu dois être forcément dans l'une des mauvaises catégories des personnes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel. Et dans cette vidéo, je vais te délivrer les 3 catégories des personnes qui évoluent dans l'univers du marketing relationnel. Et je t'assure que si tu fais partie de la mauvaise catégorie, tu vas facilement te retrouver et tu auras les outils nécessaires pour pouvoir quitter de la catégorie des personnes qui ne s'en sortent pas, pour pouvoir migrer dans la catégorie des professionnels du marketing relationnel qui parviennent véritablement à pouvoir construire des réseaux, bâtir des grandes organisations et à réaliser leurs rêves avec cette profession. Alors, qui suis-je pour te parler de tout cela? Je suis Rodrigue Ndassine. Ça fait 4 années déjà que je suis entrepreneur dans le secteur du marketing relationnel. Dans cette vidéo, je te partage les 3 catégories des personnes qui évoluent dans l'univers du marketing de réseau. Moi-même, j'ai fait partie de ces 3 différentes catégories-là. Et tout au long de la vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que j'ai fait pour quitter des mauvaises catégories pour évoluer dans la catégorie des professionnels. Alors, ce que vous devez savoir de prime abord, c'est quoi? C'est que dans le marketing de réseau, une fois que vous avez pris la décision de faire partie de cette profession, une fois que vous avez pris la décision de vous engager véritablement dans le marketing de réseau, vous devez prendre la décision de devenir un professionnel. Alors, qu'est-ce que j'entends par professionnel? Vous devez vous dire, en fait, engagez-vous véritablement dans cette profession et évitez d'avoir la mentalité des gens que je qualifie de joueurs de loto ou bien des amateurs. Mais vous devez véritablement adapter vous devez véritablement avoir une approche adaptée à l'activité. Vous devez véritablement vous engager et prendre la décision de devenir un professionnel et vous engager véritablement dans cette profession. Alors, les 3 catégories des personnes qui évoluent dans le marketing de réseau sont, nous avons premièrement les joueurs de loterie. Les joueurs de loterie, ce sont quoi? Ce sont des personnes qui prennent le marketing de réseau à l'échelle globale comme un casino, d'accord? Donc, ils vont espérer gagner sans fournir beaucoup d'efforts. Ils vont rechercher à gagner rapidement. Ils vont constamment essayer de prendre des raccourcis. Vous voyez un peu. Moi, lorsqu'on m'a parlé du marketing de réseau, lorsque je me suis engagé au bout des 60 premiers jours, j'étais quasiment dans la catégorie des joueurs de loterie. Je me disais comment est-ce que je peux faire pour gagner rapidement. J'essayais toujours de trouver des solutions pour pouvoir parrainer rapidement des gens et récupérer mon investissement initial. J'essayais de voir comment recruter rapidement mes amis, mes collègues pour pouvoir récupérer mon argent et m'asseoir tranquillement pour que l'argent coule à flot. Vous voyez, donc j'étais un peu dans cette catégorie-là, mais très vite, je me suis rendu compte que les choses n'étaient pas le cas. Très vite, la réalité m'a rattrapé et je me suis rendu compte que si je continuais dans cette lancée-là, je ne devais pas évoluer. Et c'est comme ça que je suis quitté de la catégorie des joueurs de loterie pour évoluer dans la seconde catégorie qu'on va appeler les essayants voir. Ça, c'est la deuxième catégorie des personnes qui ne gagnent absolument pas d'argent dans cette profession. Les essayants voient, ce sont des personnes qui se posent sans cesse des questions. Ce sont des personnes qui sont en train de rechercher des raccourcis à tout moment. Ce sont des personnes qui vont régulièrement ne pas assister aux formations. Ce sont des personnes qui vont régulièrement se dire qu'ils maîtrisent déjà et qui n'ont pas besoin d'apprendre quoi que ce soit. Ce sont des personnes qui vont toujours accepter des informations. Ce sont des personnes qui vont toujours recevoir l'information avec une question dans un petit coin de leur tête. Oui, mais. Ce sont des personnes que régulièrement vous allez former. Mais lorsqu'ils vont recevoir votre formation, quelque part dans leur tête, ils auront toujours les oui, mais.
Ils vont toujours être en train de remettre en question ce que vous allez leur transmettre. Ils vont toujours être en train de remettre en question ce que vous allez leur transmettre. Et généralement, les décisions ce sont des personnes qui vont essayer de chercher des raccourcis. Ce sont des personnes qui vont se poser des multitudes de questions. Ils vont se poser des questions. Est-ce que je suis dans la bonne compagnie? Est-ce que je suis dans le bon réseau? Est-ce que je suis entré au bon moment? Est-ce que l'entreprise... Est-ce que je suis entré dans la phase de croissance de l'entreprise? Est-ce que en fait, ce sont des personnes qui vont régulièrement se poser des questions. Est-ce que j'ai un bon upline? Est-ce que j'ai la chance? Est-ce que je suis sûr que je vais pouvoir réussir dans cette activité? Est-ce que je suis sûr que la compagnie dans laquelle je suis, cela va réellement m'aider à pouvoir atteindre mes objectifs? Est-ce que ce sont des personnes qui vont sans cesse se poser des questions? Et moi également, je suis passé dans cette catégorie et je me posais énormément de questions quand j'étais dans cette catégorie. Je me posais la question qui est celle de savoir, est-ce que le produit est bon? Est-ce que je suis sûr que est-ce que je suis sûr que je vais réellement réussir à construire un grand réseau? Est-ce que je suis sûr que j'ai un bon upline qui pourra me former? Est-ce que je suis sûr d'être dans la bonne team? Est-ce que je suis sûr d'être dans le bon réseau? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui ont déjà atteint le sommet sur le plan de rémunération et que ça serait peut-être difficile pour moi de pouvoir atteindre le sommet dans le plan de rémunération? Est-ce que je ne suis pas trop jeune? Est-ce que je suis sûr que j'aurai les compétences? Je me posais tellement les questions. Lorsque j'étais dans cette catégorie, j'étais toujours en train de remettre en question tout ce qu'on me signait. J'étais toujours en train d'essayer pas mal de choses. Et au bout de 3, 4 à 5 mois comme cela, je suis quitté dans la catégorie des essayants voir parce que je vous assure que je n'avais pas de résultat dans cette catégorie. Quand j'étais dans la catégorie des joueurs de loterie, je n'ai eu aucun résultat. Quand je suis entré dans la catégorie des essais-on je n'ai eu aucun résultat du tout. J'avais l'impression que le business ne marchait pas pour moi. J'avais l'impression que cette activité n'était pas faite pour moi. Honnêtement, j'étais là juste parce que je me disais que bon, il faut que j'essaye de tout donner quand même. Parce qu'il ne faudrait pas qu'après je me dise que non, peut-être si j'avais fait ci, ça devait marcher. Peut-être si j'avais fait ça, ça devait mieux marcher. Mais honnêtement, je n'avais pas de résultat quand j'étais dans cette catégorie des essais-on voit. Parce que je me disais toujours que bon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que je suis sûr? J'étais toujours en train de remettre en question tout ce que on m'enseignait. Jusqu'au jour où je suis quitté de la catégorie des essayants voix. Comment est-ce que j'ai fait pour quitter de la catégorie des essayants voix? C'est lorsque je prends la ferme décision de commencer à véritablement apprendre des compétences. C'est lorsque je prends la décision de ne plus me concentrer sur la chance. Parce que régulièrement, il me disait que oui, si j'ai la chance, si je tombe sur un bon réseauteur qui a vraiment un bon leadership, je pourrais m'enrichir derrière lui. Il me disait régulièrement que si j'ai la chance de tomber sur une bonne personne et que cette personne-là a vraiment un bon réseau, grâce à cette personne-là, je pourrais devenir riche. Vous voyez? Donc, j'étais constamment en train de rechercher des raccourcis. Lorsqu'on me disait que non, il faut prospecter 2-3 personnes par jour, je prospectais les 50, les 100 personnes par jour parce que moi, je voulais réussir rapidement. Je n'avais pas vraiment du temps pour attendre que mes efforts puissent porter leurs fruits. Non, moi, je voulais réussir rapidement. Vous voyez? Et je ne comprenais, il y a tellement de choses que je ne comprenais pas, il y a tellement de choses que je ne parvenais pas à comprendre parce que je ne comprenais pas que le succès est un processus et que le succès prend du temps. Je ne comprenais pas ça. Moi, je voulais tout là. Vous voyez? Et ça n'a pas marché. Lorsque j'ai décidé vraiment de quitter de la catégorie des essayants voir, de quitter dans la catégorie des joueurs de loterie pour migrer dans la catégorie des professionnels, que les choses ont véritablement basculé dans mon activité. Qu'est-ce qu'on entend par professionnel dans l'univers du marketing de réseau? Ce sont des personnes qui commencent d'abord par se concentrer sur le développement de leurs compétences. Ce sont des personnes qui commencent d'abord par se concentrer sur le développement de leur savoir-faire. Ce sont des personnes qui comprennent que pour bâtir un réseau grand et prospère engagé, cela va dépendre d'abord des compétences et du savoir-faire que nous allons développer au fil du temps. Ce sont les compétences que nous développons qui vont nous permettre de pouvoir construire un réseau grand et prospère. Ce n'est pas en jouant
jouant à la loterie. Ce n'est pas en essayant de prendre des raccourcis que nous allons construire un réseau grand et prospère, non. Mais ça serait en s'engageant véritablement et en prenant la décision de développer les compétences requises pour réussir dans l'univers du marketing relationnel. Le marketing de réseau est un métier et comme toute profession, ça a les compétences qu'il faut développer. Ça, c'est un rouage qu'il faut apprendre. Ça, c'est un langage qu'il faut étudier. Et c'est à force d'étudier, d'apprendre, d'essayer, de tomber et de se relever qu'on finit par devenir un professionnel. C'est véritablement ça que vous devez comprendre. Il y a 3 choses au niveau de l'engagement que vous devez comprendre concernant le marketing relationnel. Parce que si vous êtes dans cette profession, je vous assure les amis, prenez véritablement la décision de faire partie des professionnels. Prenez la décision de bien faire les choses. Alors au niveau de l'engagement, il y a premièrement, il faut comprendre que vous devez vous engager sur une période minimum d'1 an. Engagez-vous minimum sur une période d'1 an pour pouvoir vivre pleinement de votre activité. Vous allez constater que les gens mettent énormément de temps pour apprendre certaines choses qui ne leur servent même à rien dans la vraie vie. Les Pythagore, les Thalès, les racines carrées qu'on a appris à l'école. Est-ce que ça nous a vraiment été utile dans la vraie vie? Pas vraiment. Pas vraiment, mais on a pris beaucoup d'années de notre vie pour pouvoir apprendre cela. Vous constatez qu'aujourd'hui, ça nous sert véritablement presque pas. On vous demande alors de vous engager dans le marketing de réseau minimum pendant 1 an pour pouvoir vivre pleinement de votre activité. Lorsqu'on s'engage dans le marketing de réseau, la première année, on investit dans son activité. La deuxième année, on investit dans le développement de son réseau. Et la troisième année, son réseau vous renvoie l'ascenseur, c'est-à-dire le réseau travaille pour vous. On ne s'engage pas dans le marketing de réseau pour travailler à vie. Le marketing de réseau est un levier qui nous permettra de pouvoir acquérir du financement, de l'expérience et d'un bon réseau de personnes pour pouvoir mettre sur pied notre projet, notre rêve ou bien pour pouvoir nous réaliser. D'accord? Donc, engagez-vous minimum sur une période d'1 an pour pouvoir vivre pleinement de votre activité. Pendant ce 1 an-là, concentrez-vous sur les compétences, concentrez-vous sur le savoir, concentrez-vous sur les éléments de base, parce que l'argent dans le marketing de réseau ne se trouve pas dans la compagnie, ne se trouve pas dans les produits, mais l'argent dans le marketing de réseau se trouve dans vos compétences. Ce sont les compétences que vous allez développer qui vont attirer l'argent vers vous et non le contraire. La meilleure entreprise de marketing de réseau, c'est vous. Ça n'a rien à voir avec la compagnie, rien à voir avec les produits, rien à voir. La meilleure entreprise de marketing de réseau, c'est vous parce que c'est vous qui allez attirer les gens vers vous. C'est vous qui allez attirer les gens dans votre réseau. La deuxième des choses que vous devez savoir, c'est que vous devez vous former régulièrement et continuellement. La formation dans l'entrepreneuriat ne s'arrête jamais. Si au bout d'un moment, vous vous dites que vous connaissez déjà, en fait, vous n'allez plus apprendre. Et si vous n'apprenez plus, vous n'allez plus pouvoir évoluer. Les meilleurs, s'il y a un secret que vous devez retenir concernant le marketing de réseau, c'est que vous ne devez jamais cesser d'apprendre. Vous ne devez jamais vous dire que vous maîtrisez déjà. Vous ne devez jamais remplir votre tasse. Vous devez régulièrement avoir de la tasse vide pour qu'on puisse toujours vous enseigner. Vous devez garder l'état d'esprit d'un apprenant. C'est hyper important. La troisième des choses, c'est que vous devez pratiquer constamment. Apprenez et mettez toujours en pratique ce que vous apprenez. Ne cessez jamais d'apprendre et ne cessez jamais de pratiquer. Pratiquez jusqu'à ce que vous maîtrisez. Si vous ne maîtrisez pas la prospection, faites la prospection, prospectez jusqu'à ce que vous deveniez un maître dans la prospection. Si vous ne maîtrisez pas la présentation, si vous ne maîtrisez pas l'invitation, invitez jusqu'à ce que vous deveniez un professionnel. Si vous ne maîtrisez pas la présentation, présentez jusqu'à ce que vous deveniez un professionnel. Si vous ne maîtrisez pas le suivi, bien le closing, bien le démarrage, essayez jusqu'à ce que vous deveniez un professionnel. Parce que tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas encore échoué. Le seul moyen d'échouer, c'est d'abandonner. D'accord? Alors, l'importance de la formation, pourquoi c'est hyper important de se former régulièrement? Vous allez constater que beaucoup de personnes ont mis de très très longues années dans leur cursus scolaire pour obtenir un diplôme. Mais lorsqu'ils s'engagent dans le marketing de réseau, ils ne prendront pas
un mois, ou bien 3 mois, ou bien 6 mois, ou un an de leur vie pour apprendre les compétences nécessaires pour pouvoir réussir dans cette activité. Et ça ne marche pas du tout. Tout comme vous avez pris 7 années pour devenir un médecin, tout comme vous avez pris 5 années pour devenir un ingénieur, tout comme vous avez mis 9 mois dans une salle de classe pour passer dans la classe supérieure, vous devez également consacrer minimum 1 an dans votre activité de marketing de réseau pour devenir un professionnel. Bon, pas pour devenir un professionnel, mais pour commencer à vivre de votre activité. Parce que, comme je l'ai dit, pour devenir un professionnel, un athlète professionnel, on consacre des heures et des heures pour s'entraîner. C'est la même chose dans l'univers du marketing de réseau. Pour devenir un médecin, pour sortir médecin, vous devez mettre minimum 7 ans à la faculté de médecine pour apprendre les compétences métiers, pour apprendre les compétences de cette profession. C'est la même chose. Malcolm Garvey, dans son livre Les prodiges, il a mené des recherches qui l'ont permis de comprendre que pour devenir un professionnel dans son secteur d'activité, il faut pratiquer minimum 10 000 heures. C'est la même chose dans l'univers du marketing relationnel. 10 000 heures est égal à, avec 10 000 heures, avec 4 heures de pratique par jour, 10 000 heures est égal à 7 ans d'apprentissage, 7 ans de formation. Donc vous devez mettre 7 ans pour devenir un excellent dans votre domaine. Pareil dans le marketing de réseau. Vous devez mettre 7 ans pour devenir un expert de classe mondiale. 7 années. 7 années. Mais heureusement, la profession pardonne les erreurs. Notre profession est tolérante. Et vous pouvez gagner beaucoup d'argent pendant ces heures-là où vous êtes en train d'apprendre les compétences et les aptitudes et les habiletés pour pouvoir devenir un professionnel dans votre domaine. Et s'il y a un secret que vous devez retenir, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. Ne vous dites jamais que vous maîtrisez déjà. Ne vous dites jamais que vous connaissez déjà assez. Non, apprenez comme si votre vie en dépendait. Moi, lorsque j'ai pris la décision de devenir un professionnel dans l'univers du marketing de réseau, honnêtement, tout a commencé à changer autour de moi. Tout a commencé à changer. J'ai commencé à ne plus me concentrer sur la chance. J'ai commencé à ne plus chercher des raccourcis. J'ai commencé à ne plus chercher des techniques ou bien des astuces miracles. Non, j'ai commencé à me concentrer sur les compétences. J'ai commencé à chercher à apprendre véritablement jusqu'à ce que je devienne un professionnel. Et c'est la même chose que vous devez faire. Le raccourci n'existe pas. Il n'y a pas d'ascenseur sur la route du succès. La route du succès, ce sont des escaliers et vous devez marcher sur chaque escalier après escalier. Il n'y a pas de raccourci. La deuxième des choses, c'est que je me suis rendu compte que les membres de mon équipe ont également commencé à grandir. Mon équipe a commencé à grandir et ils ont constaté qu'il y avait, et j'ai constaté qu'il y avait maintenant un engagement auprès des membres de mon équipe. Je ne sais pas pourquoi, mais ils ont senti cet engagement-là vers la connaissance, vers les compétences. Ils ont senti que mon intérêt n'était plus forcément de parrainer des gens. Et même les gens autour de moi, les choses ont commencé à changer. Ils ont constaté que je n'étais plus seulement en train de vouloir parrainer des gens dans mon réseau. Non, mon objectif n'était plus seulement de pouvoir inscrire, recruter des gens dans mon réseau. Non, mais mon objectif maintenant, c'était d'apprendre. Mon objectif était de chercher à comprendre, chercher à maîtriser, chercher à apprendre jusqu'à devenir un expert. C'était ça véritablement mon objectif. Et par la suite, il y a eu une croissance pas mal intéressante dans mon réseau. Et c'est comme ça que d'étape en étape, les choses ont commencé à être plus claires. D'étape en étape, les choses ont commencé à mieux s'éclaircir devant moi. Et pour finir, lorsque vous prenez la décision de devenir un professionnel
dans votre activité de marketing de réseau, qui est une profession comme tous les autres, engagez-vous véritablement et décidez de vraiment faire les choses. Ne prenez pas cette activité à la tâton. Quand on prend l'activité de marketing de réseau au sérieux, il devient sérieux pour vous. Mais si vous le prenez comme une blague, il va être une blague pour vous. Et vos résultats seront également des blagues. Si vous prenez cette activité comme une vraie profession, vos retours vont également être équivalents à cela. C'est la même chose. Pour finir également, toujours pour conclure, devenez un professionnel dans l'univers du marketing de réseau et vous trouverez que c'est un métier vraiment, vraiment fabuleux. Parce que je vous assure, c'est le seul métier qui peut vous permettre de pouvoir vivre pleinement. Je vous assure pleinement la vie de vos rêves. Le seul métier qui vous permettra d'être un levier puissant pour pouvoir réaliser vos objectifs les plus fous, bien pour pouvoir vous réaliser dans votre vie. Si vous demeurez des joueurs de loto, ou bien si vous demeurez des essayants voix, vous ne connaîtrez pas, en fait, vous connaîtrez une expérience misérable tout simplement dans cet univers du marketing de réseau. Par contre, si vous prenez la décision de devenir un professionnel et que vous voyez le marketing de réseau véritablement comme un projet de vie, comme une industrie, comme un moyen d'apporter de la vie dans la vie des autres, comme un moyen de pouvoir aider les gens, je vous assure que cette profession vous rendra l'ascenseur et vous verrez que c'est véritablement une mine d'or. Donc voilà ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Voilà les 3 catégories de personnes qui évoluent dans l'univers du marketing de réseau, et à travers cette vidéo, je pense que vous saurez dans quelle catégorie vous évoluez. Et si vous êtes dans la catégorie des essayants voix, ou bien si vous êtes dans la catégorie des joueurs de loto, vous pensez que le marketing de réseau c'est juste la chance, c'est le premier à arriver, ou bien c'est l'arrivée au bon moment, et vous ne voyez pas le marketing de réseau comme une vraie profession, vous ne voyez pas le marketing de réseau comme un vrai métier, eh bien je suis désolé, vous allez avoir une expérience misérable. Mais si vous décidez de devenir un professionnel, si vous décidez de vraiment faire les choses, si vous décidez de vraiment passer à l'action, je vous assure les amis, que vous soyez dans mon réseau ou pas, peut-être d'ici 5 ans, vous allez me laisser un message. Vous allez me laisser un message sur cette vidéo pour dire que cette profession vous a vraiment aidé à pouvoir passer au niveau supérieur dans votre vie. C'était Rodrigue Dassi. Portez-vous bien et prenez la décision de véritablement faire les choses telles qu'il se doit. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Big up.